Ah, le bon vieux heavy metal et hard rock des années 80. L'époque où le satanique panique régnait dans nos esprits, où tous les parents des jeunes amateurs de heavy metal craignaient que leurs enfants deviendraient des disciples du diable. Le marché de la musique, du disque, du rock et des vidéoclips, grâce au MTV et compagnie, était à son apogée. Les jeunes regardent, écoutent et ils peuvent être très impressionnables. Aux États-Unis, on entend des histoires de jeunes amateurs de métal qui commettent des crimes horribles. On accuse instantanément plusieurs groupes de hard rock et heavy metal. À travers leur musique agressive et leurs textes à messages négatifs et même subliminaux, ces groupes influenceraient directement les jeunes vers des comportements destructeurs, même suicidaires. Ces crimes et ces tragédies sont réels et doivent être pris au sérieux. Mais au lieu d'analyser les profils psychologiques et les dynamiques familiales de ces individus troublés, la société préfère inventer des hypothèses non fondées et porter ses jugements et condamnations en mettant le blâme sur des boucs émissaires complètement insignifiants. The bands want you to kill yourself. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan. Ça, c'est du monde qui ont du temps à perdre, puis ils savent pas pantoute de quoi ils parlent. Les gars qui viennent ici pour faire un show, pour se faire de l'argent, c'est pas pantoute des affaires de Satan, là, c'est pas vrai pantoute. Ça, c'est du monde qui va le faire parler d'eux autres. Ces organisations sur-religieux et trop zélées finissent par influencer les médias pour ensuite créer cette paranoïa collective et hyper sensationnaliste qui prend une ampleur complètement démesurée. Les origines du fake news, quoi. Et tout à coup, ce n'est pas seulement le heavy metal qui est à blâmer pour la provocation du retour de Satan, mais aussi la musique pop, ainsi que les jeux et émissions pour enfants. He-Man has more power than Jesus. Let's look at Skeletor now. Skeletor, the master of the universe. Suite à tout ce scandale, un comité est formé aux États-Unis. Le PMRC, Parents Music Resource Center, est un groupe de pression américain créé par 4 femmes politiques en 1985. Elles dénoncent l'évocation du sexe, de la violence, du satanisme et l'utilisation d'alcool et de drogue dans l'univers de la musique rock. Plusieurs artistes, dont Dee Snider de Twisted Sister, viennent même défendre leurs droits et libertés artistiques lors de plusieurs audiences du Sénat américain. Le résultat, c'est le PMRC qui est responsable de ceci. Le Parental Advisory, ce fameux sticker qu'on a fini par retrouver sur tous nos albums, et ce pendant une bonne vingtaine d'années. Extreme violence, suicide in lyrics that is going to children. Ces événements ou cette vague de folie 80s viennent influencer le scénario d'un petit film à bas budget. Un film pratiquement oublié de nos jours, mais un vrai petit bijou de film d'horreur des années 80. Le film intitulé Trick or Treat de 1986, aussi connu sous le nom de Ragman ou Death at 33 RPM dans les cinémas étrangers. Ce film, sorti juste avant l'Halloween de 1986, raconte l'histoire d'un jeune fan du métal, un pauvre adolescent qui se fait intensément intimider. Ce jeune homme nommé Eddie Weinbauer finit par évoquer le fantôme de son idole rock qui finira par semer la terreur dans son entourage. Un beau mélange d'horreur, de musique rock, avec un brin d'humour. Et, fun fact, c'est nul autre que Ozzy Osbourne qui joue un rôle plutôt cocasse en incarnant un révérend offensé par la musique métal. Et on retrouvait aussi Gene Simmons de Kiss qui jouait le rôle d'un DJ de radio. Dans le rôle principal, c'est l'acteur Mark Price qui jouait le rôle de l'ado Eddie Weinbauer, et Mark Price était mieux connu sous son rôle de Skippy auprès de Michael J. Fox dans la série télé américaine très populaire Family Ties. Dans le second rôle, c'est l'acteur et danseur Tony Fields qui incarne le rôle de Sammy Kerr, un musicien et rockstar très controversé. Tony Fields était connu pour ses apparitions en tant que danseur dans les émissions Solid Gold, ainsi que dans les légendaires vidéoclips de Beat It et Thriller de Michael Jackson. À part ce petit film mythique, on a eu le droit à l'excellente trame sonore du film Trick or Treat, qui est sorti en novembre 1986, produit par le groupe hard rock britannique Fastway. Un album que je me suis récemment procuré dans sa version vinyle originale, et que je viens tout juste de recevoir.
Je m'apprête à l'ouvrir à l'instant devant vous. Bienvenue, je m'appelle Vladimir. Je suis le nouveau dude de Playback 80. Le dude, c'est ma place. Ouais, c'est ça, Scram. Non mais, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ça? Salutations les Gen X et les vieux métalleux, ici Pat, et bienvenue à Playback 80, diffuseur officiel de souvenirs 80s. Et si ce genre de chaîne YouTube vous intéresse, alors allez-y, abonnez-vous dès maintenant en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Et si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, faites-nous un petit thumbs up, c'est toujours apprécié. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un espèce de 2 en 1, où ce que je vous présente un unboxing et je vous parle bien entendu du Satanic Panic. Et oui, le Satanic Panic, c'était une réalité très très palpable dans les années 80. Je l'ai vécu pleinement parce que oui, j'ai eu des parents qui se sont un petit peu inquiétés sur mon cas à cause de la musique métal que j'écoutais. J'étais là-dedans à fond de train. Et puis, suite à un documentaire qui avait passé à la télé, mon père s'était un petit peu inquiété, puis il s'est mis à enquêter un petit peu dans ma collection de records. Et moi, en plus, qui est bilingue, donc je comprenais tous ces messages-là, ben, je peux comprendre que ça pouvait inquiéter un petit peu. Mais finalement, en bout de ligne, j'ai pas trop mal viré. Puis c'est ça, finalement, le Satanic Panic était comme une folie qui a comme perduré pendant une douzaine d'années. Ça s'est calmé. La société a comme un petit peu pris du recul, a repris un petit peu ses sens, puis la folie s'est éteinte tout seul. Mais maintenant, on peut en parler avec un peu d'humour, se rendre compte que c'était comme une espèce de grosse farce, tout ça. Mais à l'époque, c'était du sérieux, là. It was some serious shit. Et pour vous parler de l'autre sujet de cette vidéo-ci, c'est le fameux film d'horreur qui a découlé de toute cette folie-là. Le film Trick or Treat, aussi connu sous le nom de Farce ou Festin. Et ceci est la cassette d'origine, sortie en 87. Oui, le film est sorti en 86, mais à l'époque, le film pouvait prendre à peu près 6 à 9 mois avant qu'il sorte en cassette. Donc voici un autre petit thème de collection. Alors, c'est ça, Trick or Treat, c'est un film qui me parlait beaucoup quand j'étais jeune, pour différentes raisons. Tout d'abord, quand on parle d'intimidation, tu sais, l'intimidation, comme on voit dans ce film-là, c'était vraiment un reflet réel. L'intimidation, c'était rough dans le temps. C'était rock'n'roll, puis ce qu'on voit dans le film, c'est pas exagéré. Tu sais, l'intimidation, c'est pas juste être victime d'espèces de gros connards, comme on voit dans ce film-là. L'intimidation aussi, c'est très, très large. Tu sais, quand t'es jeune, tu grandis, tu transitionnes vers l'âge adulte, de plus en plus de responsabilités, de plusieurs stress qui s'accumulent. Fait que tout ça, c'est un peu intimidant. Donc, quand on est jeune, on s'identifie pas mal à tout ça. Et la chose qui me parlait par-dessus tout, c'était le personnage principal de Eddie Weinbauer, ce jeune métalleux, le fan de heavy metal. Ça me parlait beaucoup à l'époque aussi, parce que je vivais ça. Puis, je m'identifiais beaucoup à ce jeune-là. Quand je regardais sa chambre avec ses posters tapissés partout sur ses murs, ses bands, ses albums, toutes des bands que j'aimais à l'époque. Et puis, son espèce de grosse chaîne stéréo malade qui fait comme « wow ». Fait que, tu sais, ça me parlait beaucoup. Puis, il n'y en avait pas de film qui parlait de ça du tout à l'époque. C'était vraiment nouveau. Et c'est un film qui est resté un espèce de plaisir coupable pour moi avec le temps. Et puis, c'est un film qui se prenait pas du tout au sérieux. C'est un film qui est une espèce de satire de son époque. J'ai toujours moins aimé la deuxième partie du film. Je trouvais que ça devenait exagéré, ça devenait trop farfelu, si on peut dire. Mais c'est devenu un film culte avec le temps. Et un autre petit point que je vais aborder, c'était Stranger Things saison 4, la petite référence justement au Satanic Panic avec leur jeu de Donjons et Dragons. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le jeu, les producteurs du jeu de Donjons et Dragons avaient été accusés d'avoir influencé les jeunes vers des comportements sataniques. Oui, oui. Et puis, c'est ça, Stranger Things ont abordé ce sujet-là avec brio. Et l'autre petit point aussi, c'était la référence à Eddie. Vous savez, le personnage de Eddie de Stranger Things. Je sais pas, j'ai pas eu de source sûre, mais je crois et je suis persuadé que c'est un petit clin d'œil à Eddie Weinbauer de Trick or Treat de 1986.
Donc, je vais enchaîner tout de suite avec le fameux unboxing de cet item que je viens tout juste de me procurer. C'est la fameuse trame sonore du film Trick or Treat, un disque que je convoite depuis quand même assez longtemps. Je l'avais en cassette quand j'étais jeune, je ne l'ai jamais eu en vinyle, puis moi, je suis collectionneur de vinyle, j'adore les vinyles. Et puis ça, c'était assez dur à trouver, parce que ça, c'est pas une réédition, c'est une version originale de 1986. Et on sait que les vinyles ont boomé de façon folle. Si tu veux t'acheter un vinyle de nos jours qui date du temps, mets ta main à ta poche. Si tu veux acheter, mettons exemple, Master of Puppets de 1986, ça va te coûter à peu près 200$. Et même les nouveaux albums qui sortent là présentement avec des nouveaux artistes qui sortent leur album en vinyle, parce que c'est très en demande présentement le vinyle. Un vinyle flambant neuf va coûter à peu près 50$. Coûtait à l'époque 10$. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Parce que sur eBay, il se détaillait toujours entre 100 et 200$. J'étais jamais capable de le pogner. Fait que j'ai réussi à le pogner ailleurs d'un gars qui me l'a vendu à un prix un peu plus raisonnable. C'est bien le fun. Je suis bien content. C'est toujours un peu stressant d'ouvrir un item comme ça parce que j'ai déjà eu 2 mauvaises expériences par le passé. Sur tout le lot de trucs que j'ai commandé, c'est arrivé juste 2 fois où j'ai eu un truc en piètre état, mais il est supposément en très bon état, mais c'est toujours un peu stressant. Je vais vous montrer ça à l'instant. Alright, c'est parti. Attention. Alright. Il a l'air très bien emballé, à peu près 4 couches de carton. Okay. Oh yes, there it is. Trick or Treat. Maintenant, la partie la plus stressante, je vais analyser le vinyle. Mais la pochette est... Je vais enlever le plastique, on va peut-être mieux le voir. La pochette est parfaite. Un petit pli ici dans le coin, mais c'est tout à fait normal pour un disque de 86. Là. Comme j'ai dit, ça c'est la version originale. C'est pas une réédition, ça n'a jamais été réédité cet album-là. Ça va peut-être se faire éventuellement, comme j'ai dit, étant donné que le film devient un peu culte. Et si ça sort sur Netflix, ils vont peut-être le sortir, le rééditer en 2023, genre. Là. Fait que, on va regarder. Ouh! Ah oui, il est parfait. Il est mint. Ouh! Ah, le stress vient de tomber. Je suis vraiment, vraiment content. Puis en plus, ça c'est selon moi le meilleur album du groupe Fastway. C'est le dernier album avec le chanteur d'origine. J'ai le premier album qu'on voit juste ici avec les quadrilles. Là. Ça c'est leur premier album. Et ça c'est le dernier avec le chanteur qui a éventuellement formé le groupe Flogging Molly. C'est ça. Fait que, wow, je suis bien content. Alors, ça m'a fait un grand plaisir de vous produire cet épisode-ci. Ça m'a rappelé toutes sortes de bons souvenirs et des moins bons. Puis en plus, ça m'a permis de mettre la main sur ce fameux disque que je cherche depuis un bon bout de temps. Dites-moi si vous l'avez déjà vu ce film-là. Si c'est le cas, faites-moi en part dans la section commentaires en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi une sorte de critique si vous voulez. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille fortement de le regarder. Vous pouvez le trouver sur YouTube dans sa version originale. Et qui sait, peut-être qu'il va sortir sur Netflix éventuellement. Sur ce, gang, je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Playback 80. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en activant l'onglet s'abonner juste en dessous. Et n'oubliez pas, la petite cloche de notification, c'est très important. Et faites-moi un petit thumbs up, ça encourage notre chaîne fortement. Sur ce, gang, je vous dis à bientôt et take care and rock on!